Oui, bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter l'état des lieux en fait de l'application Yes We Play Vidéo. Alors, au stade où nous en sommes, bon, je présente plus la page d'accueil, hein, la page d'accueil qui est composée de trois principaux widgets. Le widget qui fait scroller, qui fait défiler les partenaires. Le widget qui gère les événements à travers un calendrier et un troisième widget qui nous liste les meilleurs les meilleurs vidéastes. Donc ensuite, il y a la gestion des événements. Alors ce qu'on a rajouté principalement, c'est quoi? C'est le formulaire, c'est le formulaire de gestion des événements, formulaire qu'on obtient en cliquant sur le plus. Et donc là-dedans, on a le type d'événement. Ici, moi, j'ai choisi mariage, match de foot, match de basket, tennis et rugby. Bon, on pourra rajouter d'autres oublis, notamment, je sais pas moi, si on est dans un coin où euh, qu'est-ce qui peut être comme activité sportive, des événements en fait que qu'on n'a pas pensé. On peut toujours personnaliser ou éventuellement, j'ai pensé aussi rajouter un bouton autre qui fait référence à d'autres événements qui sont pas encore listés ici. Ensuite vient le pays. Là, il faut choisir le pays. Je sais pas, moi, par exemple, la France. Donc ensuite, le département, Marseille, par exemple. Et la ville, Marseille. Et je peux faire scroller le lieu exact. Par exemple, le stade Vélodrome. Et les dates. Les dates de début et de fin d'événements. Parce que, en fait, j'ai mis ce widget pour gérer des événements qui s'étalent sur plusieurs jours. Donc là, par exemple, pour un événement qui va avoir lieu un seul jour, je clique deux fois sur la même date. J'enregistre. Alors, l'heure à laquelle l'événement se déroule. Ici, le widget permet aussi bien de rentrer une heure numérique que d'avoir une interface analogique. Par exemple, je vais mettre 9 heures. Pour les minutes, je choisis 30 minutes et je fais OK. Et donc, à partir de là, par exemple, ça c'est un match de foot, on va pouvoir envoyer les données sur le serveur Yes We Play Vidéo, un serveur de base de données qui va être en ligne. Et pour l'instant, j'ai pas encore choisi, mais bon, ça fera l'objet de la prochaine étape qui commencera la semaine prochaine. Donc voilà pour l'interface de gestion des événements. Alors à ce stade, il existe probablement des éléments, des données que j'ai pas encore renseignées. J'attends des retours pour éventuellement mettre à jour tout ça. Ensuite, une fois que l'événement sera envoyé, on va l'avoir dans notre calendrier de façon automatique et on pourra consulter et avoir les vues par semaine. On pourra avoir les vues journalières, voilà, par jour. On pourra voir voilà, et faire défiler en fait sur une journée en fait les événements du jour. Mais aussi l'interface a aussi une vision par semaine, hein. Donc là, on voit la vue semaine par semaine, la vue, bon voilà, bref, voilà. On a vraiment une interface assez riche pour nous permettre d'avoir une navigation au niveau des données sur les événements à venir. Ensuite vient le tour des vidéastes. Alors pour les réalisateurs ou vidéastes, j'ai mis le formulaire accessible en cliquant le bouton. Alors je reviens parce que j'ai dû aller vite. Ce bouton plus, c'est pour ajouter un nouveau vidéaste. Un vidéaste, typiquement un vidéaste qui n'existe pas, il pourra s'ajouter à la liste qui existait déjà. Et donc en fait ici l'idée c'est vraiment de pouvoir permettre d'enrichir la base de données des vidéastes. Alors ce bouton, l'autre bouton là, le bouton de recherche, il permettra de retrouver un vidéaste particulier. Typiquement un vidéaste qu'on a connu pour des raisons XY. Et j'ai mis des boutons ici, c'est des boutons qui seront accessibles pour des utilisateurs avec des droits d'administration, qui permettra en fait de pouvoir supprimer et administrer en fait la base de données depuis l'interface.
de YaSupply Vidéo parce qu'en fait, on va intégrer un système d'authentification. Le système d'authentification, c'est en fait un service qui gère, qui va afficher des widgets suivant les droits qu'on va donner à l'utilisateur. Typiquement, un gars comme moi qui sera par exemple un administrateur, ou une autre personne lambda qui aura cette fonction, ou des personnes qui auront la fonction de gestion de billing, en gros qui seraient les gestionnaires commerciaux, ah bien ils auront des accès pour gérer tout ce qui est facturation, etc. Et ce sont des widgets en fait qu'on va rajouter au fur et à mesure. Donc pour l'interface de la gestion, le formulaire de gestion des vidéastes, pour l'instant, j'ai comme information que je gère sur eux, c'est la civilité. Là, il faudra changer ça, c'est civilité à la place du mot événement. Ensuite, le nom, le prénom, le prénom. Là, il attend que je mette des données. Si je mets pas, il me dit qu'il y a un souci. Après, bon, je sais pas, moi, Marie qui est une dame. Marie Dupont. On aime bien les Dupont en France. Alors, le mail, typiquement Marie, arrobase, je vais utiliser le clavier, gmail.com. Je reviens, gmail.com. Voilà. Ensuite, il y a le numéro de téléphone, qui est là. Donc, il faut indiquer le numéro de téléphone, 06. Attendez. On va utiliser le clavier du smartphone, 06 22 33 44 55 1 2 3 4 5. Et voilà notre numéro de téléphone. Donc en fait ici l'idée, pour l'instant le service n'est pas encore intégré, mais il va y avoir ce qu'on appelle un service de validation qui va en fait assister l'utilisateur dans sa saisie. Par exemple, lorsqu'il va saisir et valider, par exemple, que vous avez bien saisi un mail au bon endroit, vous avez bien saisi le numéro de téléphone au bon endroit, etc. Et une fois tout ça fait, on va pouvoir envoyer les informations sur le vidéaste et l'enregistrer en base de données. Alors, juste une chose, à ce stade, j'ai pas encore mis l'intégration de sa photo et celle de son portfolio, mais ce sont des éléments qu'on va rajouter. Et par rapport au niveau du portfolio, il faudra juste qu'on se mette d'accord si est-ce que c'est des vidéos qu'on va essayer de tourner, rendre accessibles directement sur YaSupply Vidéo, ou bien ce sera des liens qui seront accessibles, qui vont rediriger en fait vers les bonnes plateformes comme YouTube et les autres. Donc à ce stade, il nous reste un formulaire pour enregistrer des clients lambda. Mais ce formulaire-là, en fait, j'ai envie de le rendre accessible depuis l'interface ici d'administration, l'interface d'administration des connexions. En gros, vous vous connectez si vous existez, vous vous connectez depuis votre identifiant mot de passe, ou bien on va rajouter un bouton pour pouvoir vous permettre de créer un compte, créer votre compte. Et j'ai aussi laissé une parenthèse sur la possibilité de pouvoir se connecter depuis des comptes existants type Google, Facebook, Instagram, YouTube et d'autres. Voilà, donc à ce stade, on accélère au niveau des interfaces de base avant d'arriver sur les interfaces de gestion qui sont en fait l'objet, qui sont indiquées en fait dans le cahier de charge, le document PDF que j'avais déjà vu. Donc voilà pour ce premier ou je dirais deuxième état des lieux. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de commencer à pouvoir connecter l'application avec une base de données qui est distante. Et pour ce boulot-là, il y a encore un truc. Under object, WhatsApp. Bon, ça, il n'aime pas parce qu'il y a des choses qui sont pas encore correctement configurées, mais c'est pas un problème. Donc, à ce stade, en fait, l'idée, c'est de commencer à connecter l'appli avec un serveur de base de données qui serait distant. Alors, pour l'instant, j'hésite entre Firebase de Google
et d'utiliser PostgreSQL. Mais bon, de toute façon, on se laisse encore une semaine pour choisir. Voilà pour cette première vidéo sur l'intégration du formulaire de gestion